présent ici pour poursuivre l'enseignement. Aujourd'hui, c'est le lundi 20 juin 2022. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes là pour poursuivre le thème du mois, c'est-à-dire Satan et la persévérance des saints. On avait entamé le premier volet du thème qui était Satan. Dans le premier volet, il y a eu des différents axes. Qui est Satan? Comment il agit dans les pécheurs? Comment il influence aussi le juste? Et dans le dernier axe, on a vu aussi comment le combattre. Ça va, non? Ok. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit la semaine passée, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons travailler maintenant sur la persévérance des saints. On dit Satan et la persévérance des saints. Pourquoi Satan et la persévérance des saints? Ça veut dire que les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Donc, pour cela, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans lui confier le moment. Donc, je vais demander à ma fidèle collaboratrice de tous les jours, de tous les temps, à juste Élie, de nous confier entre les mains du Seigneur. Les justes, on va se disposer et on va commencer par la confession de foi du juste. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, en parole, par action. Et cela volontairement ou involontairement. Que nous devions juger, jeter en enfer pour nos péchés. Mais nous demandons pardon que Dieu pour nous soutiendra le Sauveur du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au jugement par Jean-Baptiste, tous nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort, ce sont restés à la croix. Mais selon tes volontés. Merci Seigneur d'avoir éloigné de lui toute forme de stress et de malaise et d'avoir conduit ce moment du début jusqu'à la fin. C'est en ton nom précieux que nous allons tous prier. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons travailler sur la persévérance des saints. Je vais demander à quelqu'un de me dire ce qu'il comprend en tant que sur le mot persévérance. C'est quoi la persévérance? Quelqu'un dans le public. Ah, bon volume. Quelqu'un me dit, on dit la persévérance des saints. C'est quoi une persévérance? Pourquoi le mot persévérance est utilisé? Quelle est sa définition? Quel est son sens? Bon, on entend la persévérance déjà sur le plan du salut. Déjà, le Christ nous a fait savoir qu'il nous a sauvés par l'eau de son baptême, sa mort et sa résurrection. Du coup, nous devons avoir foi en ces trois éléments pour obtenir le royaume des cieux. Et nous devons, entre parenthèses, espérer en ce qu'il a fait et garder cette foi-là jusqu'à la fin de toutes choses. Ça, c'est le domaine du salut. Aussi, on peut
soit peut-être charnel, on veut dire que on ne voit pas à l'avenir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir, malgré que présentement, on n'a rien. Voilà, mais on espère que plus tard, tout sera meilleur. On voit que la vie devient un peu dure. On nous dit qu'on doit avoir de l'argent pour payer nos forêts. Mais quand on se regarde à nous-mêmes présentement, même 5 francs, on n'a pas. Même une activité, on n'a pas. Donc, on espère en Dieu qui fait toutes choses, qui va nous permettre d'avoir nos forêts, nos plantations et autres. Amen, merci. Ok. Donc, pour ajouter à ce qu'il a dit, persévérer, c'est ne jamais abandonner, c'est continuer, c'est toujours se battre, c'est ne jamais, en fait c'est ça, c'est ne jamais abandonner. Amen. Merci pour les différentes définitions. On parle de la persévérance des saints. Il y a 2 mots qui ressortent ici. La persévérance et un saint. On connaît tous la définition d'un saint. Un saint, c'est celui qui est né de nouveau. C'est une personne qui a reçu la rémission de ses péchés. Donc, cette personne, automatiquement, devient sainte. Pas que c'est sa chair qui est sainte, mais c'est son âme et son esprit qui deviennent saints. C'est en ce moment. Donc, c'est une personne qui a cru en l'eau du baptême de Jésus-Christ, en son sang, sa résurrection et son ascension. C'est cette personne-là, par la foi, qui est devenue sainte. Maintenant, on parle de persévérance. On sait que persévérance, dans l'étymologie même du mot, parce qu'il faut aller dans sa définition originelle pour comprendre le sens, pourquoi ce mot était employé. On dit persévérance, c'est l'action de persévérer. Mais persévérer même, c'est quoi? Le mot persévérer. On dit c'est quoi? C'est persister. On va donner des synonymes. Persister. Il y a quoi encore? S'obstiner. Ouais. Pourquoi? On parle de persévérer quand on parle de demeurer ferme. Est-ce qu'on se comprend? C'est demeurer ferme dans quelque chose. Mais on ne peut pas parler de persévérance s'il n'y a pas de difficultés. Ça va, hein? On parle de persévérance quand il y a des difficultés, quand il y a des obstacles pour nous empêcher d'atteindre quelque chose. Puisque, il prend un exemple simple. Quelqu'un qui passe le bac. Il passe une fois, il échoue. Il passe 2 fois, il échoue. Mais il ne se décourage pas. Parce qu'il a un objectif à atteindre. C'est d'avoir le bac. Donc, quel que soit le nombre d'échecs qu'il aura, tant qu'il va persister à vouloir obtenir le bac, on dit qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de persévérer. Quels que soient les échecs, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, il persévère dans la chose. Ça va, non? Wow. Donc, on parle de persévérance. Ça va? On parle de persévérance. Donc, on ne peut pas parler de persévérance s'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas de difficultés. Donc, les épreuves, les difficultés que nous allons rencontrer sont là pour nous emmener à faire quoi? À nous décourager. Sont là pour nous emmener à faire quoi? À repousser chemin. Mais, on dit nous devons persévérer. Nous devons demeurer fermes. Ça va, non? Maintenant, on dit Satan et la persévérance des saints. Pourquoi Satan est allié à la persévérance des saints? On connaît tous Satan. On sait que Satan
a pour rôle de faire quoi? De nous tuer spirituellement comme physiquement. Et on sait que pour nous tuer, pour nous emmener à perdre notre foi, il va créer beaucoup de choses. Mais on n'a pas que Satan seulement. On a qui encore? En tant que saint. Qui est un obstacle à notre vie de foi? On a nos pensées. On a quoi encore? On a notre ego, notre propre justice. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont nous emmener à faire quoi? À ne pas demeurer fermement dans la foi. Puisque Jésus a dit quoi? Il doit revenir. Mais il dit, est-ce qu'à son retour, il y aura encore des personnes qui gardent la foi? Donc cette foi-là, il faut qu'on la conserve jusqu'au retour du Seigneur. Mais c'est un combat. Pourquoi? Parce que on a Satan qui veut nous empêcher d'atteindre cet objectif-là, qui est la couronne de gloire. On a nos pensées qui veulent nous empêcher d'atteindre cela. On a notre propre justice. Et on a la faiblesse aussi de notre chair. Vous voyez un peu, non? On dit quoi? On dit que le combat est rude. Voilà pourquoi on parle de couronne. Parce que nous voyons que les athlètes là, pour recevoir une coupe, vous voyez comment ils souffrent. Ils sont obligés de faire quoi? De combattre plusieurs adversaires afin de pouvoir remporter le trophée. Vous voyez, non? C'est pareil aussi pour nous. Nous savons que notre trophée, c'est quoi? C'est la couronne de gloire, c'est le royaume céleste, c'est le paradis. Mais pour obtenir cela, il faut qu'on fasse quoi? On persévère. Il faut qu'on persévère. Parce que nous avons des ennemis qui ne veulent pas qu'on atteigne ce but-là. Ça va un peu? On a compris. Donc maintenant, on va rentrer maintenant dans le livre. Dans le Matthieu 16, Jésus dit une chose qu'il dit, celui qui veut me suivre, il doit faire quoi? Il doit renoncer à et porter quoi? Sa croix. Parce que si on ne renonce pas à nous, on ne porte pas notre croix, on ne mérite pas de suivre Jésus. Parce qu'on finira par le trahir. Or, renoncer à nous, c'est renoncer à quoi? À nos pensées, à notre propre justice. On sait que la croix qu'on doit porter là va symboliser quoi? Toutes les difficultés qui seront liées à quoi? À notre vie de foi, à la propagation de l'évangile. Ça va? Donc, on va rentrer un peu dans le livre de Lévitique pour avoir de plus d'explications. Alors, il faut prendre le livre 13. Le 13, page 409. Paragraphe 2. 409, le paragraphe 2. Les saints doivent rester persévérants malgré les persécutions, moqueries, dénigrements de la part des pécheurs. Livre 13, page 409, paragraphe 2. Vous les saints qui croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit serez persécutés, sujets à moquerie et dénigrés par les gens à cause de cette foi. Mais si vous croyez vraiment, vous laisserez de côté les moqueries et persécutions comme un aboiement de chien, et les problèmes que vous avez à cause de la justice de Dieu deviendront votre joie.
Si vous ne le pensez pas, vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu. Si quelqu'un ne se consacre pas à l'œuvre de justice, s'il se met lui-même devant l'œuvre de Dieu, et s'il a peur de ce que les gens du monde pourraient penser de lui, c'est qu'il ne croit pas en la parole de Dieu. Plutôt, il croit en ce que l'on appelle les organisations chrétiennes. Amen. Elle va le dire encore, pour que vous compreniez bien. Et puis, tu vas prendre un texte de Matthieu 10, que tu vas prendre. Matthieu 10, à partir du verset 1. Hein? Tu vas le dire. Vous les saints qui croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit serez persécutés, sujets à moquerie et dénigrés par les gens à cause de cette foi. Il dit quoi? Nous les saints, qu'est-ce qu'on va recevoir de la part de nous? Hein? Les moqueries. Mais ce n'est pas des fous. Hein? Les pécheurs. Or, qui travaille, qui agit dans le péché? Est-ce qu'on se comprend? Donc, on sait que derrière le péché se cache qui? Satan. Donc, quand nous naissons de nouveau, Satan va user de quoi? Il sait qu'on est beaucoup immature, on est petit. Il va utiliser les pécheurs pour faire quoi? Pour se moquer de lui. Qui n'a jamais suivi ça? Qui n'a jamais été l'objet d'une moquerie parce qu'il est devenu juste? Qui? Dans ça. Vous voyez, non? Il ne change pas sa manière de travailler. Voici comment il procède d'abord. Ah, Dieu dit il est juste. On a vu le fou, hein? Comment un homme peut devenir juste? Comment un homme peut dire qu'il est juste? Qu'il est sans péché? Mais voici là-bas. Celui-là, c'est le fou, hein? Vraiment. Qui n'a jamais subi ça? Vous voyez un peu. Continue. Mais si vous croyez vraiment, vous laisserez de côté les moqueries et persécutions comme un aboiement de chien, et les problèmes que vous avez à cause de la justice de Dieu deviendront votre joie. Donc il dit, si nous croyons réellement en l'évangile, si nous savons que réellement l'évangile dont nous avons cru vient réellement de la parole de Dieu, et que c'est Dieu lui-même qui nous a réellement sauvés par l'eau de son baptême, son sang, sa résurrection, son ascension. Si on croit réellement que ce salut-là vient de la part de Dieu, on ne va pas considérer toutes ces moqueries. C'est vrai que peut-être il y a certains qui vont avoir honte. Ils vont vouloir même se cacher. Parce qu'ils ne voudront pas qu'on les appelle justes. C'est normal. Tout le monde a eu ce sentiment au départ. Mais c'est parce que, mine de rien, on a cru fermement à cette parole-là qu'on a pu supporter les moqueries jusqu'à ce qu'arrivé à un certain moment, on s'en foutait. Parce qu'on avait compris que c'est Satan qui faisait ça dans le but de nous décourager. Donc il dit, c'est des choses qu'on va considérer comme des aboiements de chiens. Quand un chien aboie là, tu fais voilà. Là, tu continues ton chemin. Donc, quelles que soient ces moqueries que ces personnes vont lancer à notre encontre, on va considérer ça comme des aboiements de chiens. Parce qu'on ne va pas accorder d'importance à cela. Vous voyez, non? Pourquoi? Parce que Satan veut nous amener à ne pas persévérer. Veut nous amener à nous décourager. Ça va, non? Alors? Si vous ne le pensez pas, vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu. Si quelqu'un ne se consacre pas à l'œuvre de justice,
s'il se met lui-même devant l'œuvre de Dieu, et s'il a peur de ce que les gens du monde pourraient penser de lui, c'est qu'il ne croit pas en la parole de Dieu. Plutôt, il croit en ce qu'on appelle les organisations chrétiennes. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il dit si les gens, c'est-à-dire ces lieux de nouveau là, ne se consacrent pas, ne s'unissent pas à l'église, ne font pas l'œuvre de Dieu, mais pensent plutôt à ce que les gens vont dire de lui, c'est que lui, il n'a jamais cru en la parole de Dieu. Mais, c'est-à-dire, c'est ce que les gens vont dire de lui là, c'est ce qui l'importe plus. Mais ce que Dieu dit là, l'importe moins. Combien? Est-ce en ce point? Donc, il dit nous devons mener notre vie de foi en ne prêtant pas attention à ce que les gens vont dire, les gens du monde vont dire. Non. On doit plutôt s'appuyer sur la parole de Dieu, sur ce que l'Église de Dieu nous demande de faire. Parce que c'est en étant unis à l'Église, à ses serviteurs, qu'on pourra demeurer ferme. Quelles que soient toutes les ruses de Satan pour nous emmener à nous décourager, on va demeurer ferme dans cette foi. Mais si on est plus préoccupé de ce que les pécheurs, notre entourage, les gens ont dit de nous, c'est qu'on n'a jamais aimé Dieu. C'est qu'on n'a jamais cru en sa parole. C'est ce qu'il a dit un peu dans le texte de Matthieu 10. Là. Que tu peux prendre, tu vas lire. Partie verset 30. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la juillet. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, ils n'en tombent pas eux à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je me confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il dit quiconque me confessera devant les hommes, je me confesserai devant qui? Devant mon Père qui est dans les cieux. Or, c'est quoi confesser Dieu? C'est quoi confesser Dieu? Donc, il a venu pour lui. Parler de lui. Demeurer ferme dans sa foi. Puisqu'on dit quoi? On dit c'est en croyant du cœur qu'on va voir. Et c'est en confessant de la bouche qu'on va faire en quoi? Mais si tu crois que tu ne confesses pas, tu parviendras à quel salut? Allons-y. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Il dit quiconque me reniera devant les hommes. C'est ce qu'il est en train de dire dans le texte. Ceux qui ont honte de ce qu'ils vont dire parce qu'ils vont dire qu'ils sont justes. Ah, lui là, il est dans l'église des justes là, et puis il a honte. Il ne peut pas défendre sa foi. Il se cache à cause de ce que les gens ont dit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre ta fille et sa mère, entre ta belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il dit l'homme aura pour ennemi qui? Les gens de ça? Mais ils seront votre ennemi à quoi? Bon. Vous voyez que quand vous naissez de nouveau là, les premiers à vous combattre là, c'est les gens de la maison. Vous voyez, Jésus avait déjà préparé
l'esprit de ses disciples à ça. Et c'est comme ça aussi qu'il prépare l'esprit de chaque juste. Parce qu'il y a certains justes qui sont étonnés. Mais c'est les choses que Dieu avait déjà dit. Il dit qu'il n'est pas venu pour mettre la paix, mais l'épée. Entre le Fils et le Père, la vie est là. À cause de l'évangile. Donc, ne soyez pas étonnés. Quand vous dites que vous êtes juste, et puis depuis la maison même, il y a certains mecs qui ont été réveillés par leurs parents à cause de la justice. Il peut aller dans toutes les églises, mais il ne doit pas être juste. Comment vous comprenez ça? Il peut aller dans toutes les églises. S'il veut même, il peut aller chez Marabout même. Mais il ne doit pas être juste. Si ce n'est pas Satan qui est à la base, qui peut être à la base? Donc, voilà pourquoi le principe dit quoi? Satan agit fortement dans les pécheurs. Toi, tu ne comprends pas. Aïe, mais non, il ne faut pas voir ta maman, il ne faut pas voir ton papa. Derrière elle, là, c'est Satan qui a fait le travail, puisqu'elle n'est pas née de nouveau. Donc, Satan l'utilise pour faire quoi? Pour t'emmener à ne pas être uni, à perdre ta foi. Parce qu'il y a certains parents même qui ont donné des ultimatums à leurs enfants en leur disant, si tu es juste là, il ne va plus te donner de déjeuner, il ne va plus te donner l'argent des poches. Il y a certains même qui disent, il ne va plus payer tes études. Mais quand l'enfant regarde, c'est ses parents qui sont sur la bouche. Il y a, voici l'évangile. Voici ce que ses parents aussi disent. Et c'est comme ça que beaucoup ont préféré suivre leurs parents. Et beaucoup sont morts spirituellement. Ils ont reçu l'évangile, mais ils ont laissé l'évangile en cours de route. Ça va? C'est-à-dire qu'il a renié le salut à cause des privilèges charnels. Et c'est ce qu'il a fait depuis. Allons-y. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Il dit celui qui aime sa mère ou son père plus que moi, Dieu, il n'est pas digne de me suivre. Ça va? Est-ce que ça va? Vous voyez qu'il va plus loin. Il dit que si tu aimes tes parents plus que moi, Dieu, c'est que toi tu n'es pas encore vraiment né de nouveau. Alors il dit, ne craignez pas celui qui tue la chair, mais craignez plutôt celui qui peut tuer les deux. Il tue l'esprit et puis il tue la chair. Mais toi tu aimes ton papa, ta maman plus que Dieu. Bon, si Dieu les tue, tu as aimé qui? Tu aimes ton mari plus que Dieu. Bon, si Dieu le tue, tu as aimé qui? Tu aimes ta femme plus que Dieu. Bon, Dieu l'enlève sur la terre. Tu as aimé qui? Tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Vous voyez un peu. Donc, voici ce qu'il a fait des filles ici. Et ce qu'il répond. Il dit que cette foi-là, nous devons demeurer fermes en s'accrochant à cette foi-là. Nous devons persévérer, quel que soit tous les fragouts de Satan, nous devons persévérer. Ça va? C'est juste. Est-ce qu'on a compris ce texte-là? Quel bien de dire? Est-ce qu'on a compris pourquoi nous devons persévérer, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les critiques, les pécheurs, nous devons demeurer fermes. Nous devons être persévérants. Ça va? Ça va? Ça va les justes? Okay. On le lit 63. Le 63, page 235. Et à la page 237.
Le rôle de la persévérance. Laissons commencer. On a mis des paragraphes ici. Le roi de la persévérance. Dans le royaume de Dieu, on ne peut pas devenir une personne juste simplement parce qu'on a beaucoup de capacités avec les mots et qu'on dit avec des mots intelligents qu'on n'a vraiment pas de péché. Au lieu de cela, une telle personne ne doit en effet avoir aucun péché du tout pour devenir une personne juste. Dieu donne l'éternel royaume des cieux à ceux qui n'ont pas de péché. Je le répète, Dieu donne le royaume des cieux à ce genre de personnes seulement. Dieu donne le royaume des cieux en héritage à ceux qui triomphent et ceux qui perdent leur foi feront face au jugement. Même après avoir reçu la rémission des péchés, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux si l'on s'unit au trompeur. Malheureusement, il y a parmi les serviteurs de Dieu de ceux qui ont abandonné et perdu la bataille spirituelle. Ce sont des gens vraiment stupides. Ils ne sont pas différents de ceux qui, comme Ésaü, ont vendu leur droit d'aînesse en tant que premier-né pour un simple bol de soupe. Ésaü aurait pu recevoir toutes les bénédictions comme siennes s'il avait simplement attendu calmement et patiemment par la foi. Mais il ne pouvait pas faire cela. Il devait juste garder ce fait à l'esprit. Je cite, il était le premier-né devant son père, mais il ne pouvait pas faire ça non plus. Peu importe comment son frère cadet a menti ou comploté, tout ce qu'il avait à faire était de garder la bénédiction que Dieu lui avait donnée par la foi, mais il ne pouvait pas le faire. Ésaü a méprisé cette bénédiction et a renoncé à son droit d'aînesse pour le pain et le ragoût de lentilles, passant tous ses droits d'aînesse et ses bénédictions à Jacob, juste pour résoudre ses douleurs de faim temporelles. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, on ne peut pas devenir une personne juste simplement parce qu'on a beaucoup de capacités avec les mots et qu'on dit avec des mots intelligents qu'on n'a vraiment pas de péché. Au lieu de cela, une telle personne ne doit en effet avoir aucun péché du tout pour devenir une personne juste. Dieu donne l'éternel royaume des cieux à ceux qui n'ont pas de péché. Je le répète, Dieu donne le royaume des cieux à ce genre de personnes seulement. Dieu donne le royaume des cieux en héritage à ceux qui triomphent. Et ceux qui perdent leur foi feront face au jugement. Même après avoir reçu la rémission des péchés, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux si l'on s'unit au trompeur. Malheureusement, il y a parmi les serviteurs de Dieu de ceux qui ont abandonné et perdu la bataille spirituelle. Ce sont des gens vraiment stupides. Ils ne sont pas différents de ceux qui, comme Ésaü, ont vendu leur droit d'aînesse en tant que premier-né pour un simple bol de soupe. Ésaü aurait pu recevoir toutes les bénédictions comme siennes s'il avait simplement attendu calmement et patiemment par la foi.
mais ils ne pouvaient pas faire cela. Ils devaient juste garder ce fait à l'esprit. Je cite, il était le premier-né devant son père, mais il ne pouvait pas faire cela non plus. Peu importe comment son frère cadet a menti ou comploté, tout ce qu'il avait à faire était de garder la bénédiction que Dieu lui avait donnée par la foi, mais il ne pouvait pas faire cela. Ésaü a méprisé cette bénédiction et a renoncé à son droit d'aînesse pour le pain et le ragoût de lentilles, passant tous ses droits d'aînesse et ses bénédictions à Jacob, juste pour résoudre ses douleurs de faim temporaires. Amen. Amen. Donc, on comprend qu'il y a deux choses qui ressortent ici. On dit le royaume des cieux est donné à qui? D'abord à ceux qui sont nés de nouveau. N'est-ce pas? Et après, il dit quoi encore? Il dit que ceux qui sont nés de nouveau ne doivent pas s'unir à qui? Aux serviteurs qui sont des trompeurs. Or, quand on parle des serviteurs trompeurs, ça peut nous ramener à qui? À tous ces serviteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Qu'est-ce que je comprends? Ça, dans l'église de Dieu, ça nous ramène aussi à qui? À tous ces saints qui vivent pour leurs intérêts charnels. En ce moment. Et il va prendre maintenant le cas d'Esaü pour expliquer quelque chose. Il dit qu'Esaü n'a pas demeuré. Pourquoi? Parce qu'il a vendu quoi? Son droit d'aide. À cause de quoi? À cause de pain. Pour le manger. Pourquoi? Ici, il y a un enseignement que Dieu a fait de nous donner. C'est quoi? C'est parler de la persévérance. Ici, il avait de nous faire ressortir un enseignement qui nous dit que Esaü n'a pas demeuré faible. Parce que c'est lui qui était l'aîné. Mais il a vendu quoi? Son droit d'aînesse. C'est comme s'il a vendu sa foi. Est-ce que vous comprenez? À cause de quoi? À cause de la nourriture. C'est le même cas qui va se passer en Apocalypse. On dit la foi de beaucoup se refroidiront. À cause de quoi? À cause de tu ne peux ni vendre, tu ne peux ni acheter. Mais tous ceux qui accepteront de prendre la puce, pourquoi ils accepteront de prendre la puce? Pourquoi ils accepteront de prendre la marque de la bête? À cause de la nourriture. Sans la seule condition pour vivre. Vous voyez, non? Donc, pour cela, pour tous ces privilèges-là, ils venderont leur. Mais ce qui peut nous permettre d'avoir une foi forte, ce qui peut nous permettre de pouvoir demeurer dans la foi, c'est d'être unis à l'Église. Et d'être unis à ces serviteurs-là qui vivent pour les intérêts de Dieu. C'est ces serviteurs qui vivent pour les intérêts de Dieu qui pourront nous permettre de maintenir notre foi jusqu'à la venue de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous suivons des serviteurs trompeurs, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu, c'est sûr qu'à la fin, on fera allégeance à qui? À l'Antéchrist. Si on suit des saints qui sont trop charnels de la tête jusqu'aux pieds, on finira aussi par faire quoi? Par quitter l'église et par finir par vendre notre foi. Vous voyez, non? Alors, je vois tous ces saints qui accepteront de prendre la marque, ce sont ces saints-là qui n'ont pas appris à vivre par la foi. C'est ces saints-là qui n'étaient pas unis à l'église de Dieu et à ses serviteurs. C'est ceux-là qui finiront par accepter de prendre la puce. À cause de quoi? Manger. C'est le même principe. Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Parce qu'ils n'ont pas demeuré fermes
dans cette foi. Et on finit par succomber. Vous voyez, non? Donc, il est en train de nous dire ici que nous devons demeurer fermes dans la foi. Nous devons être persévérants. Parce que Satan va toujours nous attaquer. Nos pensées vont toujours nous fatiguer. La faiblesse de notre chair aussi est là. Donc, toutes ces choses-là sont là pour nous amener à faire quoi? À perdre la foi. Parce que on parle de persévérance, même dans l'échec, on parle de persévérance. Nous-mêmes, c'est ce qui est expliqué ici. Il dit, quelqu'un qui passe son bac, il a passé une fois, 2 fois, 3 fois, il n'a pas eu, il ne se décourage pas. Parce qu'il a un objectif à atteindre, c'est d'avoir son bac. Donc même s'il fait 6 fois, il veut avoir le bac. On dit qu'il est persévérant. Malgré les échecs, il est persévérant. Au fur et à mesure, on va voir les principes et on parle. Donc on a compris ici. Le cas de Saül, on a compris. Okay. 260. Par exemple, la persévérance à cause du royaume est sûre. Page 260, toujours le livre 63, page 260 de paragraphe de la persévérance à cause du royaume est sûre. Nous devons être persévérants à cause du royaume est sûr. Je crois en la justice de Dieu qui nous est pardonnue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous croyez aussi à la justice de Dieu, n'est-ce pas? Je crois que Dieu nous bénit. Nous y croyons vraiment en sa justice. En fait, je viens de servir Dieu de ma bouche et les autres ministres font le reste du travail. Même ainsi, je crois pleinement en Dieu. Je crois que Dieu nous rendra riches également. Je n'aime pas la pauvreté. Nos saints n'aiment pas la pauvreté et les serviteurs de Dieu n'aiment pas non plus la pauvreté. Personne ne l'aime. Est-ce vrai ou non? Nous pourrions aussi bien vivre prospères depuis que nous sommes nés dans ce monde. Pourquoi une personne devait-elle aller en enfer après sa naissance alors qu'elle peut aller au ciel en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Il suffit de connaître Jésus qui est venu par l'eau et le sang comme son sauveur et de croire en ce véritable évangile. Nous devons connaître et apprendre la chose même que Jésus a faite quand il est venu dans ce monde. Nous devons croire en Dieu et en sa parole. Il vaut mieux ne pas connaître les choses mauvaises qui nous entourent si nous pouvons, mais plutôt nous devons apprendre et connaître les bonnes choses et y croire. Je veux que Dieu nous bénisse. Je veux vivre prospère. Je veux servir l'évangile de l'eau et de l'esprit beaucoup plus. Et je veux que tous les ouvriers de Dieu vivent prospères aussi. Nous fixons un tel objectif et nous courons vers un tel objectif par la foi. Ensuite, nous pouvons bien vivre spirituellement. Louons et passons du temps à prier devant la présence de notre Dieu. Amen. Amen.
voici encore une forme de persévérance que le révérend met ici. Quand tu vas le prendre, puis on va commenter doucement. Alors. Pourquoi une personne devrait-elle aller en enfer après sa naissance, alors qu'elle peut aller au ciel en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Il suffit de connaître Jésus, qui est venu par l'eau et le sang, comme son sauveur, et de croire en ce véritable évangile. Nous devons connaître et apprendre la chose même que Jésus a faite quand il est venu dans ce monde. Nous devons croire en Dieu et en sa parole. Il vaut mieux ne pas connaître les choses mauvaises qui nous entourent si nous pouvons. Mais plutôt, nous devons apprendre et connaître les bonnes choses et y croire. Je veux que Dieu nous bénisse. Je veux vivre prospère. Je veux servir l'évangile de l'eau et de l'esprit beaucoup plus. Et je veux que tous les ouvriers de Dieu vivent prospères aussi. Nous fixons un tel objectif et nous courons vers un tel objectif par la foi. Ensuite, nous pouvons bien vivre spirituellement. Louons et passons du temps à prier devant la présence de notre Dieu. Non, il dit il court un tel objectif. L'objectif c'est quoi? Dans la lecture. Mais pourquoi? L'objectif c'est quoi? J'ai vu la partie là. Je veux vivre prospère. Je veux servir l'évangile de l'eau et de l'esprit beaucoup plus. Il dit il veut vivre prospère et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit beaucoup plus, davantage. Et je veux que tous les ouvriers de Dieu vivent prospères aussi. Nous fixons un tel objectif et nous courons vers un tel objectif par la foi. Il dit nous fixons un tel objectif. L'objectif c'est de travailler encore davantage, n'est-ce pas, pour Dieu. Et il dit il court vers cet objectif. Donc il reste persévérant dedans. Donc il ne se laisse pas distraire par les choses du monde. Personne ne se comprend. C'est ce qu'il a dit en haut. Il dit on doit connaître les bonnes choses, on ne doit pas chercher à connaître les mauvaises choses. Parce que c'est en faisant les bonnes choses que nous pouvons réaliser, c'est-à-dire atteindre cet objectif-là, en demeurant persévérant. Ça va? Ça va, non? Ça va? Ok. On va prendre un autre test. Bon, page 243. Oui, c'est vrai. 243, barrage 2 et 3. C'est ça. Les fruits sucrés attendent ceux qui persévèrent. Les fruits sucrés qui attendent ceux qui persévèrent. Oui. Dans ce deux. Donc, corriger 214. Version électronique avec de tout. 2, 3. Corriger, il y aurait dans les paginations, comme c'est électronique. Souvenons-nous que nos ancêtres de la foi qui ont marché devant nous ont pu rencontrer le Seigneur face à face parce qu'ils ont tous enduré patiemment leurs épreuves et leurs tribulations et persévéré dans leurs souffrances. Aujourd'hui aussi, ce que le Seigneur attend de vous et de moi, aujourd'hui aussi, c'est ce que le Seigneur attend de vous et de moi. Maintenant que nous avons rencontré le Seigneur, nous devons tous persévérer dans la patience. Ce n'est que lorsque le Seigneur reviendra sur cette terre, lorsque nous nous tiendrons devant sa présence, que nous pourrons le voir face à face dans son royaume. C'est pourquoi
La patience est si importante pour nous maintenant. Nous devons persévérer dans toutes nos épreuves. Comme le dit le proverbe, la patience est amère, mais son fruit est doux, et tout vient à celui qui attend. Nous devons en effet endurer toutes nos épreuves pour le Seigneur. Et si nous demandons au Seigneur son aide, et si nous nous entraînons dans l'Église de Dieu, nous serons plus que capables de surmonter toutes nos difficultés. Nous savons que les fruits sucrés nous attendent après nos épreuves. Nous savons que les bénédictions abondantes de Dieu nous attendent. Et nous savons que Dieu bénira son Église et chacun de nous dans tout ce que nous faisons pour prêcher son évangile. Alléluia. Amen. Souvenons-nous que nos ancêtres de la foi, qui ont marché devant nous, ont pu rencontrer le Seigneur face à face, parce qu'ils ont tous enduré patiemment leurs épreuves et leurs tribulations. Donc, voici ce qu'il a fait de dire. Il dit nous devanciers dans la foi, encore pas, on passait des épreuves. Donc, ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais, continue, il dit quoi encore? Parce qu'ils ont tous enduré patiemment leurs épreuves et leurs tribulations et persévéré dans leurs souffrances. On dit qu'ils ont persévéré dans leurs souffrances. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, malgré toutes ces souffrances-là, ils persévéraient dans la foi. Ils ne se sont pas laissés décourager par les souffrances qu'ils enduraient dans la prédication de l'évangile. Ils restaient fermes, ils demeuraient fermes dans cette foi. Malgré toutes les souffrances qui étaient liées à ça, on les persécutait, on les martyrisait, mais ils n'ont jamais abandonné. Ça va, non? Allons? Aujourd'hui aussi, c'est ce que le Seigneur attend de vous et de moi. Il dit, aujourd'hui, maintenant, c'est la même chose aussi, que le Seigneur aussi attend de nous les saints. Que nous demeurons fermes, que nous ne nous laissons pas décourager par les souffrances que nous avons vécues, par les difficultés que nous avons traversées. Et nous devons demeurer fermes, comme nos prédécesseurs. Ça va, non? Parce qu'il y a beaucoup de justes, quand le problème commence à venir, en même temps, ils sont découragés. Ils disent, non, non. C'est mieux d'être pécheur. Et les pécheurs, ils sont à l'aise comme ça. Avec dit en tête, j'ai dit son visage, c'est tout belle ici. Elle fait comme la femme de l'autre. Il dit, les difficultés, les problèmes qu'on rencontre dans notre vie de foi, ils ne sont pas là pour nous tuer, mais pour nous former. Parce que si Dieu ne nous forme pas ici, quand les temps seront difficiles, beaucoup perdront la foi. La dernière fois, il a d'expliquer ça dans ma zone. Il dit, imaginez un enfant que ses parents gâtent. Tout ce que l'enfant demande, il donne. Tout ce que l'enfant demande, il donne. Mais imaginez que les deux parents meurent. Ils ont aidé l'enfant. C'est la même relation qu'on a avec Dieu. Si Dieu permet qu'on traverse beaucoup de difficultés, c'est pour notre formation. Ne voyez pas ça en gens, SCHI à l'église, parce que beaucoup disent ça. Je fais quoi à Dieu même? Mais toujours moi, je viens à l'église, je suis uni. Ah, on dit en cas uni, on est uni encore là, le problème encore on traverse. Et vous voyez non, ces gens de pensée nous montent à la tête. Mais il dit, tout cela là, c'est pour notre formation. Donc un enfant que ses parents ont envie de gâter, si les parents meurent, ils ont tué l'enfant. Parce qu'il n'a pas appris à se chercher. Il ne connaît pas les réalités de la vie. Pour lui, tout est rose. Mais ils ont tué l'enfant. Il va s'insérer comment dans la vie sociale? L'objet d'être drogué, l'objet d'être... Parce qu'ils lui ont pas donné une bonne orientation. Mais imaginez des parents qui ont appris, qui ont enseigné l'enfant, lui ont montré que
Ce n'est pas toujours c'est rouge, quelquefois c'est bleu. Mais quand c'est mou, on fait avec. Un enfant qui a été bien formé par ses parents, c'est sûr que lui, même si ses parents ne sont plus, il saura comment s'en sortir. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu nous faut. Donc, les problèmes que nous traversons dans notre vie de foi, on va chercher à les identifier. Les problèmes sont dus à quoi? Parce qu'on dit, il y a 3 types de problèmes. Il y a les problèmes que Satan nous envoie. Il y a les problèmes que Dieu lui-même nous envoie. Et il y a les problèmes aussi qu'on a parce qu'on devient trop charnel. Donc, il y a lieu d'identifier le problème. Mais nous, les juges, nous n'aimons pas nous examiner. Mais nous cherchons plutôt à dire c'est l'autre. Or, le juge doit s'examiner quand il traverse des difficultés. On dit quand c'est Satan là, il y a une tristesse qui t'anime, il y a une peur qui t'anime. Mais quand c'est Dieu, il y a une certaine joie. C'est-à-dire qu'il traverse le problème, les gens ont peur à ta place, mais toi tu es serein. Comment? Si toi-même tu ne sais pas, tu vas passer ton temps à te lamenter, à pleurnicher seulement. Donc il y a ça. Donc les problèmes, les épreuves que Dieu nous envoie, c'est notre formation. Pour nous emmener à toujours compter sur lui. Parce qu'un homme qui met toute sa confiance à un homme, c'est dangereux. Il dit quoi? Pour qu'il soit celui qui met sa confiance à un homme. Notre confiance, on doit la mettre à qui? En Dieu. Parce que quand les temps seront durs, c'est qui on va appeler? Un Dieu. Dans le désert là, Moïse peut appeler qui? Quand il va, il dit, ah, ton peuple a faim. Ça descend mal, ça descend caille. Il a écrit manger, il dit, man, ils sont tous fatigués. Il dit, on va caille. Vous voyez un peu, non? Vous dites quoi? Dans les moments difficiles, il y a notre Dieu qui est là. On doit être serein, on ne va pas avoir peur. Ça va, non? Donc, il dit, nos dévanciers, ils ont traversé beaucoup de difficultés à cause de la propagation de l'évangile. Mais ils ont demeuré fermes. Ils ont persévéré. Ils ne se sont pas laissés décourager par quelques soucis que ce soit. Jamais. Dans leur pauvreté, ils ont servi Dieu avec joie. Dans leur richesse, ils ont servi Dieu avec joie. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 12. Il dit Dieu l'a appris à vivre dans la disette, il l'a appris dans l'abondance. Donc, vous voyez, non? Tout ça, c'est pour notre formation. Alors, maintenant que nous avons rencontré le Seigneur, nous devons tous persévérer dans la patience. Il dit on doit persévérer dans la patience. On doit être patient. La patience, ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau spirituel, même au niveau charnel. On doit être patient. Parce qu'il y a les justes qui pensent que la vie de foi, c'est magie. Et tu viens, comme toi-même tu avais des ambitions personnelles, tu as cru dans l'évangile, tu viens à l'église. Il dit, comme toi, tu veux être soignant, donc tu viens en même temps. Tu dois réussir à ton concours, parce qu'il dit Dieu pour la prière du juste. Qui a dit ça? Le coût de la prière du juste, il y a des conditions. Ouais. Si vous lisez Jacques là, Jacques va vous dire qu'il y a des conditions.